Et surtout, j'espère que vous comprenez le petit Québécois en moi qui essaie de toucher vos cœurs avec des outils et stratégies super simples à appliquer ici, maintenant. Et aujourd'hui, dans cette capsule-là, je ne ferai pas différent. Je vais vous partager les 7 piliers de la pleine conscience. Parce que pour moi, la pleine conscience a transformé ma vie. Pour moi, la pleine conscience a emmené la pleine confiance aussi dans ma vie. Mais avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment vous avez appliqué certaines stratégies que je vous ai partagées? Est-ce que vous avez essayé de, à chaque fois, vous allez toucher la porte de votre voiture, la porte de votre maison, vous dire, sais-tu quoi? Je suis fier de toi. Et comment ça se manifestait? Si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est correct. C'est correct, ça fait partie du processus. Il faut commencer un processus avant vraiment qu'il soit intégré. C'est un peu comme le vélo, en fait. Hein? Avant même d'avoir fait du vélo, vous ne saviez pas faire du vélo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vélo, on a une intention ferme de vouloir apprendre à faire du vélo, on embarque sur le vélo, on apprend, mais là, on se dit, on sera jamais capable pendant qu'on fait du vélo. Mais on a tellement la détermination, la ferme intention de vouloir un jour faire du vélo comme papa, maman ou nos amis, qu'on continue dans cette direction-là. Et à un moment donné, on se met à faire du vélo et on se met à être davantage fiers de nous. Et là, on se met à faire du vélo et on s'en rend même plus compte. Aujourd'hui, je fais du vélo, je me rends même plus compte comment faire du vélo. Vous savez quoi? Je suis vraiment fier de moi quand je fais du vélo. Et c'est la même affaire avec vous. Si vous mettez la main sur la poignée de porte, si vous regardez dans le miroir, vous avez eu la ferme intention, surtout si vous êtes de ceux et celles qui ont la ferme intention d'augmenter votre confiance en vous, d'augmenter votre amour de vous, d'arrêter d'avoir ces discours auto-saboteurs-là, ce jugement, cette critique, d'apprendre à se libérer de tout ça, on doit appliquer ici, maintenant, pas à la fin des modules ou à la fin de chaque livre. On doit appliquer ici, maintenant, les petits trucs qui sont partagés. La main sur la poignée de porte, je suis fier de moi. On se regarde dans le miroir, sais-tu quoi? Je suis fier de moi. Et quand quelqu'un me donne un commentaire, juste venir l'asseoir. De cette façon-là, on va reconstruire de l'intérieur et je vous garantis, c'est un des 2 piliers les plus importants en croissance personnelle, l'amour de soi. Si l'amour de soi va être là, la confiance en vous va être là, fiez-vous sur moi. Aujourd'hui, je vous partage les 7 piliers de la pleine conscience. 7 piliers qu'on doit absolument connaître, emmener à notre conscience pour emmener une progression vers notre idéal de vie, vers notre pleine réalisation, vers une pleine conscience et confiance en nous. Premier pilier, qui n'est pas toujours celui qu'on aime le plus apprendre, qui est la pleine responsabilité. Prendre 100% de la responsabilité de ma vie. Vous savez, au moment avant que j'ai fait un burn-out, là, en 2005, là, 11 ans environ. Et puis, je connaissais pas ma nature, comment je fonctionnais. Ça fonctionnait pas dans ma vie. Il y a quelqu'un, un conférencier que je suis allé voir, il dit « Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. » À ce moment-là, où est-ce que j'étais? J'ai eu de la difficulté à avaler ça. J'ai eu de la difficulté à accepter ça. T'es qui pour venir dire que je suis créateur de ma vie, que je suis à la source de tout ce que je vis? Financièrement, ça va pas bien. J'ai pas confiance en moi. J'ai juste envie de pleurer. Je suis en burn-out. Tout paraît un gros problème. Ma situation professionnelle, ça allait pas très bien. Avec ma conjointe, la même affaire. Et la personne venait me dire, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Bref, le sens de la responsabilité. À ce moment-là, ça a été le morceau le plus difficile que j'ai eu à avaler, à accepter. Ça a pris, je vais être honnête avec vous, ça a pris 3 ou 4 ans avant que je comprenne le sens profond de la pleine responsabilité. Le moment où est-ce qu'on prend 100% responsable de notre vie, c'est à ce moment-là qu'on peut libérer la plus grande partie de notre potentiel. On a un potentiel créateur exceptionnel, mais tant que je ne prendrai pas le sens profond de cette responsabilité-là, je ne pourrais pas choisir mes pensées, je ne pourrais pas choisir mon idéal, je ne pourrais pas faire des choix conscients en direction. Je vais avoir l'impression d'être toujours quelqu'un qui est heurté par la vie et je vais être du style réactif à ce qui est. Si je suis du style réactif à ce qui est, il va se passer quoi? Je vais être constamment dans le manque, dans la survie. Est-ce que vous êtes en résistance présentement? Est-ce que vous êtes pleinement responsable de ce que vous vivez comme expérience présentement? Peut-être que vous allez dire, « Ouais, mais François, c'est bien beau, mais là, mon conjoint, il a sa part de responsabilité. » Je suis totalement d'accord. Vous êtes responsable de votre façon de réagir à ce qui se passe. Vous êtes totalement responsable de votre façon de choisir vos pensées. Vous êtes totalement responsable de votre éducation. On est responsable, on a un pouvoir exceptionnel. Et notre plus grande responsabilité en tant qu'être humain, c'est de se reconnecter avec qui nous sommes vraiment.